Bonjour Grégory Levaux. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'École européenne de Contract Management, l'E2CM, et on va parler des capacités de négociation dans votre activité par les contract managers. Vous nous aviez dit dans une précédente interview que l'écrasante majorité des entreprises faisaient appel à des contract managers justement pour leur capacité de négociation et plus encore que pour leur connaissance juridique. Alors première question, comment l'expliquez-vous ? Bien, dans son activité, le contract manager négocie tout le temps, et sur tout sujet, qu'il le veuille ou non d'ailleurs. Il négocie aussi bien avec les clients, les prestataires, qu'avec les interlocuteurs internes de son organisation. Et chaque phase du cycle de vie contractuelle, que ce soit en amont ou pendant l'exécution, lui offre une opportunité d'exprimer son talent. Encore faut-il qu'il choisisse la bonne méthode. Alors justement, quelle est la bonne méthode à adopter ? Je vais vous répondre par un contre-exemple, ce qu'il ne faut pas faire. Prenez la technique de négociation la plus basique, celle par exemple que vous verriez sur une brocante un dimanche matin. L'acheteur et le vendeur vont commencer par ancrer leur position. Tu me dis 10 euros, je te dis 1 euro, puis ils vont détendre progressivement l'élastique, ce qui traduit leur méconnaissance totale de la valeur de la chose. Il va s'en suivre des cajoleries, manipulations ou menaces pour aboutir au compromis médian et anti-créatif 5 euros. Et au final, il y a de grandes chances que personne ne soit pleinement satisfait et que la relation de confiance soit entamée puisque la crédibilité de l'autre est dégradée. Si je me souviens bien, vous aviez aussi insisté sur l'importance de la qualité relationnelle chez les contract managers dans une précédente interview. C'est donc pour cela que les méthodes classiques, entre guillemets, ne fonctionnent pas ? Absolument. Transposons l'exemple dans la négociation au cœur d'une convention complexe cette fois. Vous pouvez aisément imaginer le coût relationnel et donc la dépréciation financière qui est nécessairement associée si la phase de préparation du contrat est marquée par la défiance et la tromperie. Et si c'est le cas, ce lien relationnel des parties grandira en développant les gènes d'une faillite communicationnelle annoncée, notamment durant l'exécution du cycle et jusqu'à sa clôture. Alors, que faire ? Le contract manager doit s'attacher à mettre en place un lien de coopération dès les prémices de la négociation, ce qui permettra d'assurer une meilleure capacité de rebond lorsque surviennent des points de blocage, des situations de crise qui apparaîtront nécessairement à un moment ou à un autre. Et donc il faut s'efforcer à ce que cette négociation devienne collaborative, c'est-à-dire qu'elle repose sur une approche certes raisonnée, tout en intégrant des techniques de facilitation et de médiation. Ici, l'objectif doit être de gagner ensemble et durablement, plutôt qu'un gagnant-gagnant où chacun est victorieux de son côté. Et pour ça, le contract manager va prendre régulièrement la température de la relation entre les parties, et ce à chaque étape du cycle contractuel. Sur cette négociation collaborative, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qui la caractérise ? C'est par exemple de mettre à profit l'écoute empathique pour capter par l'expression de l'émotion de l'autre son intérêt ou son besoin insatisfait. C'est encore de considérer qu'il n'y a pas une seule solution face à un problème donné, mais une multitude de pistes entre la solution de l'un et celle de l'autre, grâce au support de la créativité notamment. Et ça passe aussi par l'anticipation, avec une cartographie la plus précise possible des risques relationnels et d'une méthodologie de résolution des conflits très structurée. Et c'est au contract manager de pousser les parties vers ce mode de négociation collaboratif ? Bien sûr, parce qu'il en connaît l'utilité et qu'il saura convaincre ses interlocuteurs de prendre le temps de négocier. Les cycles contractuels complexes sont longs. On ne négocie pas juste pour réaliser un gros coup, mais pour durer. Et ce n'est pas une perte de temps, mais un gain sur le long terme, car ça permettra de débloquer plus rapidement la machine lorsque des risques et des problèmes viendront la gripper. Eh bien, merci beaucoup Grégory Levaux pour cet éclairage sur les vertus de la négociation collaborative. Merci. Merci à vous.